quelle chaleur! La température a déjà monté alors qu'on n'a même pas encore démarré. J'étais partie à 17 ans en Europe et d'abord je me suis, sans mes parents étaient ici, je me suis battue en suivant les cours, en travaillant pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'était déjà un défi à relever. Arrivé ici, j'ai commencé par travailler, je me suis encore battue, j'ai travaillé dur, jour et nuit, et ça a marché. Mais je me sens mieux dans le social. Quand j'ai commencé l'émission Un instant de bonheur, j'ai compris que c'est ça ma voie. Qu'est-ce qui a donné le déclic de Un instant de bonheur? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, on a rapidement. L'émission, bon, parce que j'ai créé une entreprise de décoration où je faisais des cadeaux surprises et Golf a décidé de faire une émission avec moi. Tu voudrais peut-être être comme Syrah aujourd'hui. Comment faire comprendre aux parents que nous avons quelque chose en nous et c'est en cela nous nous sentons bien. Il ne faudrait pas que les parents vivent leur rêve à travers vous. Voilà. Oui, avant la réponse, il faudrait que... Oui, monsieur Roubata. Oui, je reviens toujours sur l'aspect s'asseoir avec soi-même. C'est vrai que c'est quand on s'assoit avec soi-même qu'on identifie ses passions. C'est quand on s'assoit avec soi-même qu'on définit ce qu'on veut faire. Et dans ces conditions, je pense que la réussite, il faudrait d'abord voir qu'elle est sur plusieurs aspects. Réussite familiale, réussite dans les études, réussite dans la formation. Aujourd'hui, on voit les meilleurs dans tel domaine, les meilleurs dans tel domaine. Tout ça, c'est de véritablement savoir qu'est-ce qu'on veut et vraiment travailler vraiment à le réaliser. L'amour de la richesse, c'est-à-dire selon le domaine qu'on veut embrasser. Même dans le domaine conjugal, on dit souvent qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Parce que c'est surtout là même que se situe le problème des parents. On a peur qu'en laissant les jeunes tout seuls, ils n'aillent là où il ne faut pas. Il faut dire que quand on parle de baisse de désir, c'est le fait qu'à un moment donné, après l'union, qui a été tout un moment de joie pour l'homme et la femme et pour ceux qui en étaient témoins, passé ce temps, il arrive un moment où l'homme commence par sentir en lui que l'autre n'est plus tellement celle qu'il lui faut. Ou bien c'est la femme qui, à des moments donnés, se dit, ou bien a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Alors, Madame Soudé, comment est-ce qu'on en arrive là dans le couple? Quelles en sont les causes? Bon, il y a beaucoup de causes. Il y a plusieurs raisons et ces raisons varient de l'homme à la femme. C'est-à-dire, il peut y avoir des raisons spécifiques à l'homme, il peut y avoir des raisons spécifiques à la femme et aux deux. Et la plupart du temps, lorsque après les relations sexuelles dans le couple, on parle de l'union conjugale dans le couple, oui. Si la femme n'est pas satisfaite, je crois que ça n'intéresse plus d'aller à l'acte. La belle famille. Tu sais, chez nous, la belle famille cause beaucoup de problèmes pour les foyers. Et je pense que la baisse de désir peut être accentuée chez une femme qui subit du mépris de la part de sa belle famille. Et surtout, l'accentuation est remarquable. L'accent est remarquable lorsque le mari semble épauler sa famille ou n'éprouve aucun intérêt à s'intéresser, à prendre en compte ce que subit sa femme. Et là, c'est déjà un clin d'œil que je lance en parenthèse à nous les hommes, à mes frères, pour dire l'attention à l'endroit de la femme pour ce qu'elle vit par rapport à votre famille est très très importante. Le fait que l'on n'ait pas été guéri des traumatismes qu'on a vécus avec l'autre
je dirais Exactement, oui, oui. l'ancien homme. Donc vous voulez mettre l'accent sur la déception amoureuse. Voilà, la déception amoureuse, surtout lorsqu'on n'en est pas guéri. On n'en est pas guéri. Ça revient de temps en temps en surface, et en face de l'être que l'on aime, on a une tendance à faire un transfert d'image. Et c'est cela qui crée une baisse de désir. Il y a la question de monotonie. Et quand je parle de monotonie, je vais faire allusion tout de suite à l'absence de loisirs dans le couple. Je veux parler du manque de pardon dans le couple, et surtout au sujet de l'adultère. Lorsque la femme découvre, par exemple, parce que nous sommes en train de parler de la femme, que son mari commet l'adultère avec une autre femme, ça fait mal. La femme va travailler sur le plan professionnel, la femme va travailler à la maison, et les travaux domestiques, la cuisine et le bébé. Ce qui fait que si l'homme ne s'implique pas un tout petit peu, la femme n'est pas trop exigeante. Si l'homme ne prend pas le bébé tout simplement pour que la femme puisse travailler, mais à la fin de compte, quel argument donnent les femmes? Je suis fatiguée. Alors dites-moi, quel est l'héritage durable qu'un père peut-il laisser à ses enfants? Je pense que le premier héritage qu'un père peut laisser à ses enfants, c'est d'abord l'éducation. Ensuite, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Il faut que les enfants aient la crainte de Dieu. Qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Enfin, il faut que l'enfant sache que c'est le travail seul qui est libérateur et le travail bien fini. C'est l'éducation. Jean-Jacques Rousseau nous dit que l'homme n'est bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Donc il est important que l'enfant reçoive dans sa famille les fondamentaux pour lui permettre de vivre dans la société. Et ces fondamentaux partent de l'éducation. L'éducation au respect de l'homme. L'éducation par rapport à la foi religieuse, la conviction religieuse. Je rejoins mes prédécesseurs, je dis l'éducation dans une triple dimension. L'éducation à la vie morale, et le papa pour moi a un rôle très important là parce qu'il incarne le don de la loi dans la vie d'un enfant. L'éducation dans sa dimension spirituelle, parce qu'un homme, quelle que soit la morale qu'il a, si sur le plan spirituel il est déséquilibré, c'est un estropié. Et l'éducation par rapport au travail, exactement comme ce que disait cette poésie, le labour de ses enfants. On dit le père fut sage de le montrer avant sa mort que le travail est un héritage. J'ai retenu la complicité qu'il avait avec son épouse. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il a occupé des responsabilités, mais sa femme était présente dans sa vie. Je pense que sans la présence du conjoint, on ne peut pas réussir une bonne carrière professionnelle, une bonne carrière politique. Il faut que le conjoint soit là ou que la conjointe soit là. Dans notre société, on a tout fait de critiquer. Oui, c'est son mari qui dirige, c'est son mari qui est avec elle, c'est son mari qui... Non. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et ça nous protège, ça protège mutuellement, aussi bien l'homme que la femme. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours des pièges dans la société. Et quand, en partant, comme il a dit, votre mari sait que vous partez quelque part, et que aussitôt arrivé, il vous appelle, bah, ça va, tu es arrivé, ou bien vous lui dites, voilà, je suis arrivé, vous communiquez. Je pense que ça évite beaucoup de dérives. Donc, ce que moi je voudrais dire aux jeunes couples, quand on a choisi, d'abord, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous rencontrez une femme et que vous vous mettez ensemble, pour moi qui suis croyante, je pense que c'est parce que c'est écrit. Et si c'est écrit, il faut tout faire pour maintenir ce lien. Communiquer, échanger, parce que sinon, autrement, le couple ne peut pas durer. Il ne faut pas que la femme soit au passé et que le mari soit au futur.
Et en tant que musulman, vous étiez libre de prendre plusieurs femmes et d'être papa d'une cinquantaine d'enfants et tout. Mais pourquoi vous avez choisi une parmi toutes ces femmes qui étaient autour de vous? Pour moi, d'abord, le mariage, c'est une affaire de choix à assumer entièrement. Et dans les lois islamiques, vous pouvez, si on dit, si vous êtes en droit de vous marier, mariez-vous. Si vous ne pouvez pas prendre plus d'une femme, arrêtez-vous à une femme. Mais si vous pouvez prendre 2, 3 ou 4 femmes, mariez-les, mais traitez-les équitablement. Mais pourquoi vous n'aviez pas décidé d'être polygame? Mais c'est parce que j'estimais que je ne pouvais pas en assumer la responsabilité. Cette réponse, c'est une affaire de responsabilité. Il faut l'assumer. Et il faut l'assumer. Je suis d'accord. Donc, quand on voit, on va dans le couple, l'intimité se vit d'abord dans le corps, dans les paroles et dans l'union conjugale. Alors, quand nous allons dans le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son homme. Ce qui implique que la femme doit pouvoir s'habiller décemment. Donc, les femmes mariées qui laissent les parties très sensibles telles que les seins, les cuisses ou les sous-vêtements à la portée de tout le monde, c'est malvenu. Parce que ça fait partie du corps de leur mari, puisqu'ils sont un. Donc avant, si on n'est pas marié, on peut exposer ça? Non, si on n'est pas marié, nous sommes d'abord dans le couple, c'est pour ça. C'est-à-dire, elles ont tellement pris l'habitude qu'une fois dans le couple, ça devient compliqué. Ça devient encore compliqué. Quand on livre tout ça, tout le monde dit, on blesse la pudeur. Donc c'est une atteinte à la pudeur. Donc si dans le langage courant déjà on le dit, ça veut dire que c'est des parties précieuses et qu'il faut bien soigner. Mais comme l'évolution fait que tout le monde veut être à la page à ceci, et on oublie que lorsqu'on est maintenant dans le couple, il faut changer de comportement. C'est vrai, moi je dirais que c'est vrai que la confidence noie la douleur, c'est une vérité. Mais moi je pense que la meilleure manière de foutre le couple en l'air, son couple en l'air, c'est d'aller se confier à ses parents. D'aller se confier à ses parents. Même quand le problème devient très aigu. Il y a des cas. Comme elle a souligné. Des cas extrêmes, des cas de maladie par exemple, bon, quelque chose qui alors la communication ne passe plus. Communication ne passe plus. Mais il faut des étapes. Il faut des étapes d'abord. Il ne faut pas aller directement voir les parents. Parce que, pourquoi moi je dis ça? Quand moi je vais voir par exemple ma maman, je lui dis tout ce qui arrive dans mon couple, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait... Il y a des gens qui vont même jusqu'à dire, mon mari a injurié mes parents. Alors que vous savez que... ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous allez vous entendre après. Ça peut passer. Mais si vous dites déjà ça à vos parents, demain... Comment vont-ils regarder votre conjoint? Voilà. Comment vont-ils regarder votre conjoint? Alors, maman, papa, oui. Elle m'a dit si, maman, qu'est-ce que je dois faire? Allô, tanti, allô, tata. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui dans nos couples. Mais comment ils peuvent quitter? Moi, je crois que la première chose, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent grandir dans leur tête. Il y a des jeunes, ils sont jeunes, mais ils ont pris, ils ont grandi, ils ont épousé une femme, mais ils n'ont pas fini d'être bébés. Il faut qu'ils grandissent dans leur tête. Il faut qu'ils soient vraiment matures. Il faut qu'ils soient vraiment matures et responsables. Parce qu'à partir du moment où vous avez choisi de sortir, de quitter vos parents pour vivre à côté d'une femme, c'est que vous avez quelque part accepté, bon, je dirais, entre griffes, de renier vos parents, quelque part. C'est comme ça.
Donc C'est vous pas ne pouvez remis en plus. termes Non, 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 d'abandonner, non, hein. non, C'est non. pourquoi Quand je dis papa dit remis, entre griffes, voilà. Vous qui êtes ici et avez abandonné les parents. Non, non, vous non, n'avez c'est pas pas ça. Il s'agit de savoir qu'une fois que vous êtes mariés, vous ne pouvez plus tout le temps avoir recours à eux. Vous êtes ensemble depuis 42 ans. 42 ans. Faut pas oublier, parce que souvent c'est les mamans qui gardent les dates. Faut pas oublier. Les qualités, les défauts. Une qualité de papa. Une bonne qualité de papa. Oui. C'est que, bon, il ne dit jamais rien. Il ne dit jamais rien. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'ironie ou quoi? Donnez le micro à papa. C'est une qualité? C'est une qualité. Ah bon? Oui. Non, passez-lui le micro. Parce que les gens qui crient, qui parlent de leur femme. Ah, c'est dans ce sens que vous parlez. Donc, oui, il est tendre, il est vraiment tendre. Ah, il faut lui donner le micro. Il va dire quelque chose par rapport à cette appréciation. Je veux un bisou. Hein. Bon, on est entre nous. Hein. Un petit bisou pour cette. C'est une très bonne qualité. Oui, un petit bisou. Ah bon? Un petit bisou. Ah, très bien. Ah bon? Ah bon? Ah bon? De côté. Alors, je ne suis pas barouillé? Non, pas du tout. J'ai un torchon pour. Elle n'acceptait pas la chose. Et mieux que cela ou pire, ça dépend de l'angle où on se situe. C'est que elle prenait le prétexte qu'elle n'était pas de la même région que nous, du même village, des choses. Et ça commence. Et ça a commencé comme ça. En tout cas, vous avez suggéré. Voilà. Alors dites-moi, quelle est la qualité, une qualité de moment que vous pouvez partager avec nous? On n'a pas violé l'intimité, hein, j'espère. Non. Ok. Alors une qualité de moment. Bon, je crois qu'elle est prévenante. Elle prévient toujours mes désirs. Elle fait attention. Elle s'entretient. Wow. Elle m'a connu. Elle sait que excusez-moi de le dire, ça aussi c'est en griffe. Oui. Elle sait que j'aime les toilettes. Oui. Hein? J'aime qu'on s'entretienne. Wow. Voilà, elle a compris dès le départ. Et elle essaye de se maintenir. En tout cas, regardez, n'est-elle pas belle? Elle est bien. Et ça vous empêche de regarder dehors, c'est ça? Oui. Et vous amenez à la maison, c'est vrai? Parce que c'est très tentant le milieu enseignant, vous savez. Ah oui, le milieu enseignant. Vous allez revenir. Oui, habituellement, quand on se prépare au mariage, on ne dira rien à personne, on va gérer nos conflits entre nous. Et puis, je me rappelle une confidence. Ils étaient encore en fiançailles, ils préparaient leur mariage et bon, pour discordance de sous, bon, il y a eu un petit conflit et rapidement le monsieur va voir sa belle-mère, ses beaux-parents, pour dire voilà, on est en train de nous préparer et puis déjà il y a des histoires, etc. Bon, votre fille, bon. Alors qu'on s'est entendu que personne ne devait être informé. Alors, on convoque la femme, ses parents la convoquent pour dire, voilà, ton fiancé est venu ici, nous a raconté ci et ça, qu'est-ce que toi tu dis? La femme dit, nous avons dit qu'on ne doit rien dire à personne. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Ce que je vous demande, conseillez-moi, vous êtes suffisamment expérimenté. Tout ce que vous pensez qu'il faut dire à une femme dans ce domaine-là, dites tout. Et la maman dit, ah bon, toi, notre fille, tu ne nous fais pas confiance alors que ton fiancé nous fait confiance. Quelle est cette histoire-là? Pardon, maman, ne vous fâchez pas. Donnez-moi tous les conseils. Je vais les exécuter, mais je ne dirai rien. Alors, quelle est la leçon à tirer de ce que vous partagez avec nous? Parce que cette femme-là était convaincue que quand elle va relater exactement les faits, les parents vraiment seront dégoûtés de leur gendre, ou même de leur futur gendre, oui. Or, elle tenait à son homme. Ah, d'accord. Donc, elle a préféré garder et ne rien dire. Waouh. Et puis, les choses se sont passées. Et en temps, ils se sont entendus. Oui, quand ils se sont revus, ils disent, ah mon Dieu, allez déjà raconter, alors qu'on s'est entendu qu'on ne va pas raconter, etc. Bon, de toutes les façons, moi je n'ai rien dit là-bas. S'unir pour toujours. Obam sabukua, gusu no turo akiru. We are dunia kuwa, walum sinaboko, temporum sinaboko, malaika baporum kundogiyo. We are
si anyewo kasa ye ben kite suwa ibe da igusu nono oberime inye kabado mawansaro. Je suis tellement ému de joie d'être parmi vous, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, surtout à l'ORTB, en direct, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu m'a choisi pour être parmi vous. Et effectivement, je suis tellement heureux de voir ma chère Sira, qui a l'habitude, parce que j'ai des fois à regarder l'émission, et je la vois toujours souriante, et elle est toujours une animatrice bien structurée. Que Dieu la bénisse. Merci. Oui, allez-y. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et je bénis son nom, je lui dis merci pour la grâce qu'il m'a offerte d'être ici avec vous. Je dis un grand merci à l'homme de Dieu, excusez-moi, puisque Dieu l'a beaucoup utilisé pour moi. Et si je suis quelque chose aujourd'hui, et c'est grâce à lui. Le pasteur Benjamin oui, je fais un coucou aussi. Merci beaucoup, car il nous a beaucoup soutenus. Et je dis aussi que quand on parle de l'amour, on dit unis pour toujours. Si nous allons être unis, si le foyer va être uni, ça dépend de nous les femmes. Ah, les femmes sont là. Est-ce que les femmes sont là? Oui. Je ne parlerai pas ici sans évoquer les mânes de nos ancêtres qui nous assistent aujourd'hui. Que ces mânes vous bénissent et bénissent toutes les familles. Parce qu'une nation est construite sur la famille. La famille est forte quand la nation est forte. Si les femmes que vous êtes, qui avez ce pouvoir sur nous, nous vous disons que la nation est dans votre main. La nation est dans votre main parce que la femme a un pouvoir terrible. Comme évidemment, Sira a ce pouvoir de réunir tout le monde. Wow. Que ton émission soit bénie. Amen. Au nom du Seigneur. Merci beaucoup, papa. Okay. Merci beaucoup, papa. Pour que, franchement, selon moi, pour que un foyer puisse durer véritablement, ça dépend énormément des femmes. Parce que nous les hommes, vous savez, nous vacillons de tous les côtés, mais elles sont là pour nous quadriller, pour nous dire, va dans ce sens, voilà papa, je veux que tu sois comme ça. Elles nous apportent beaucoup, beaucoup de soutien. Les femmes, je vous adore. Merci beaucoup. En réalité, je dois dire que le premier couple que cette émission sert, c'est d'abord le mien. Vous imaginez tout ce que nous disons là? Merci beaucoup. Parce que vous imaginez si ce que nous faisons là, on peut me retrouver dans les ruelles d'auberge ou de je ne sais pas quoi d'autre. C'est pas évident que l'émission continue comme ça. Alors nous-mêmes, nous nous obligeons d'abord à être sur le chemin que nous prenons. Et donc c'est nous qui sommes d'abord servis en premier. Merci pour cela. Et donc,
Ne pensez pas toujours que si Siro Sira parle de Unis pour toujours, c'est parce que chez eux tout va bien. Non. Nous sommes comme tout le monde. C'est tous les jours que nous essayons de faire le chemin pour ne pas tomber. Même le Christ, qui a sauvé le monde par sa croix, il est tombé 3 fois. Mais il se relève toujours. Et c'est pourquoi, justement, il est ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup de continuer à nous soutenir. Notre union, c'est scellé pour toujours. Et grâce à l'ORTV, je vous remercie. Je pense que cette émission, vous ne connaissez peut-être pas sa portée. Lorsque dans certains ménages, ça chancelle et qu'on arrive à attraper des bribes de cette émission, c'est comme si on y avait mis un stabilisateur. Et vous vous rendez compte que ceux-là qui se chamaillent ont perdu, on lui rappelle que vous avez perdu la patience. Vous avez perdu quelque chose, l'humilité qu'il vous faut. Combien de fois on n'a pas entendu dans cette émission des couples qui étaient au bord de la casse, mais qui, après s'être ravisés, révisés, se disent, mais écoutez, madame, je vous aime. Et l'homme de répondre, et la femme aussi de répondre, mais papa, je t'aime. Wow. Pourquoi? Pourquoi pas? Il y a des femmes qui sont mères biologiquement, elles ont porté dans leur sein des enfants. Et il y en a qui sont mères par le cœur. Elles n'ont jamais eu la chance de porter dans leur sein un enfant. Et elles avaient des frustrations. Mais combien de femmes frustrées comme ça ont redécouvert la joie de vivre en écoutant cette émission? Parce qu'elles ont compris que ça ne suffit pas simplement d'avoir des enfants pour être appelé mère. On peut devenir mère par le cœur. Et je voudrais remercier. Regardez nos chaînes de télévision. Ce que on nous montre. Ce que nous regardons et ce que nous aimons regarder. Quelle émission de notre chaîne on peut comparer à Unis pour toujours? Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Mais mon frère jeune étudiant vient de me dire que 2 semaines. Mais si nous cotisons 1 franc chacun, nous, à qui l'émission Unis pour toujours fait du bien, est-ce qu'on ne veut pas faire ça chaque semaine? Monsieur Sira? Madame Siro? Madame Siro? C'est la même chose. Donc, tout simplement, dans votre salon, c'est quelque chose qui sera petit là, mais les 5 ans se fêtent. On va quelqu'un pour nous aider. S'il vous plaît, les hôtesses, pour nous aider. Je suis pressée de regarder. Enlever. Oui. Alors, vous avez dit quoi? Non, simplement. C'est simplement, c'est un cadeau, non? Simplement, c'est un cadeau pour Siro et Sira. C'est simplement beau. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centre. N'est-ce pas votre cadeau? On peut l'applaudir encore. C'est l'occasion pour nous de remercier particulièrement Sira et Siro et tout le staff de Unis pour toujours, parce qu'il y a 2 ans, ils ont pu concrétiser notre rêve de devenir mariés. C'est l'occasion encore de vous remercier. Parce que le samedi dernier, ça faisait 2 ans jour pour jour que nous nous sommes mariés. Et c'était grâce à eux, ils étaient derrière, devant, en haut et en bas. Oh. Encore sérieusement, merci et félicitations à vous. Et ça, je crois que c'est encore pour nous. Hein. Ça, c'est encore pour nous. Oui. Ça, c'est de la part de maman. Elle a dit de te dire qu'elle a vraiment réfléchi. Qu'est-ce qu'elle peut t'offrir pour vraiment symboliser ce qu'elle ressent dans son cœur? Et voici, elle se dit, chaque fois que tu mettras ça, de vraiment vivre l'amour dans tout son sens. Siro est bien dedans. Et de ne jamais oublier. Oui, monsieur Toussaint. Waouh! Ça, je crois que le staff aussi va. De ne jamais oublier que pour vivre l'amour, c'est là. Et il faut que l'amour se vive dans les couleurs. Merci beaucoup.
Je passe une seconde. Merci. En 93, mon papa, Pardonneau René, était son électronicien et c'est grâce à papa que j'ai rencontré pour la première fois à l'âge de 15 ans le général Mathieu Kérékou. Tellement j'avais peur parce qu'en son temps, mon papa était malade, il était paralysé, il ne pouvait plus travailler pour le général. Il fallait maintenant quelqu'un pour faire le pont entre mon papa et le général Mathieu Kérékou. Tellement j'en avais entendu sur lui que j'avais peur. C'est un tyran, c'est lui, il va me tuer et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, il m'a reçu. Et pour une première fois, j'ai découvert le côté cœur, le côté parent aimant de ce grand homme. Et c'est grâce à ce monsieur que papa a reçu beaucoup de soins. Il a dépêché spécialement pour la guérison de papa un guérisseur du Nord qui venait à la maison traiter papa. Et pour l'année scolaire de la classe de seconde jusqu'en terminale, c'est le général Mathieu Kérékou que j'appelle, je dis papa Kérékou, qui a accompagné toute ma famille. Et c'était une grande joie. Je m'asseyais dans le même fauteuil que lui et il me parlait. Et c'était pour la première fois aussi, il me faisait la confidence, il dit, ma fille, je reviendrai en 96. Je n'y croyais pas et j'ai dit à papa, ton ami veut revenir en 96. Il dit, mais il est déjà vieux. Mais papa Kérékou est revenu, il a dirigé encore ce pays pendant 10 ans. Je lui fais big up. Merci papa pour tout ce que tu as fait spécialement pour Sira. Et grâce à toi, j'ai foncé dur parce que tu m'as dit, tu dois réussir pour aider ton papa. Et je crois que je n'ai pas encore réussi complètement, je suis sur le chemin. Aujourd'hui, tu es près de notre Père Céleste. Je ne peux que te dire merci pour ce laps de temps que nous avons partagé ensemble. Remarquons que lorsque père et mère sont présents, sont ensemble et qu'ils composent bien, associent en retour l'enfant à l'éducation qu'il attend d'eux, le résultat ne peut être que satisfaisant. Cependant, certains pourraient croire tout de suite que nous sommes en train de jeter de l'opprobre sur les familles monoparentales. Évidemment, il y en a qui deviennent seuls tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas voulu ou bien parce que des situations les y ont contraints et ils ne peuvent pas procéder autrement. Je crois que le meilleur reste à venir. Merci. Et donc, que d'autres aussi qui se retrouveraient en polygamie pensent que nous voulons tout de suite jeter de l'opprobre sur eux. Non. Parce que moi, je situe encore le problème plus gravement dans des familles qui, bien que étant couple, un homme et une femme ensemble pour éduquer, pose encore de plus graves problèmes aux enfants. À 7 h du matin où j'avais cours avec une classe de 4e, il y a une fille qui jamais n'était venue en retard au cours, alors que nous tendions déjà vers la fin de l'année. Elle vient après 45 minutes. Et à ma grande surprise, quand j'ai cherché à savoir ce qui se passait, elle a fondu en larmes. Qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'elle attendait que son père, qui habituellement la dépose du moins à l'école, puisse faire son travail, les deux se bagarraient à l'intérieur. Des coups de poing trottinaient. Il fallait me réserver ça pour la deuxième rubrique, les expériences vécues. C'est pas grave pour aller à la fin de l'histoire. Et donc, voyez-vous, une fois à l'école, l'enfant a passé toute la journée à pleurer, essuyer ce désastre qu'elle a vécu avant de venir. Et je crois qu'elle n'était pas équilibrée pour suivre. Ça veut dire que l'environnement, comme j'avais commencé par le dire au départ, est très important. Et qu'on soit ensemble à deux ou qu'on soit à plusieurs, il est important que les actes que l'on pose puissent favoriser réellement une certaine harmonie et permettre à l'enfant d'être rassuré pour étudier comme cela se doit. Oui, j'ai une expérience. J'ai un élève, par exemple, qui est dans ma classe et chaque fois il vient en retard. Et tout le temps, je constate que son apparence, ça ne va pas du tout. Timide, il n'arrive pas à réagir. Et à chaque fois, on constate ça sur ses notes. Et un jour, je l'appelle, je dis, mais écoute, Mohamed, quel est ton problème? Pourquoi tu es tout le temps triste? C'est là, il me dit, je ne suis pas avec mes parents. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mes parents sont à l'extérieur, je vis avec ma grand-mère. Et avec ma grand-mère aussi, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Si je rentre à la maison, je dois me débrouiller, tout ça. Il avait quel âge? Finalement, bon, il était en 4e, il avait à peine 13 ans. Et déjà livré à lui-même. Et en plus, le milieu, parlant du milieu, il vit aussi à Zongo.
Donc, ce qui fait que c'est un enfant qui est complètement... On sent qu'il manque l'amour. L'amour paternel ou maternel lui manque carrément. Donc, ce qui fait que ça agit. Je crois quand même que je me dois de tirer chapeau à une dame. Elle s'appelle Philomène Rouillot. Ça doit te dire quelque chose. Bon, elle doit te dire, voilà. Pourquoi? Parce que depuis 15 ans, moi, je suis parti. Je suis toujours hors de la maison. Mais grâce à elle, tous mes enfants ont pu décrocher le bac. Il n'y a que la Benjamin qui est en première. Wow. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous vivez en couple, sachez que vous vivez une communauté de vie et d'amour. Et vous devez jouer votre partition. Si entre-temps papa est absent, assume. Assume le rôle de papa. Parce que le papa a un rôle de structuration de l'individu. Donc, tu prends les deux. Et la maman est dans son rôle de tendresse. C'est-à-dire d'amour, de cœur. Donc, il vaut mieux jouer sur ces deux tableaux pour que l'enfant, même si papa n'est pas là, que l'enfant sent quand même qu'il y a une discipline qui est instaurée. Et papa aussi doit savoir que ce n'est pas parce qu'il est hors du ménage, hors de la famille, qu'il est complètement absent. Je crois qu'il y a des heures d'écoute, de téléphone. J'appelle, je les écoute. Et toi, et la leçon, elle est sur toi. C'est-à-dire, quand bien même on n'est pas présent, il faut quand même faire en sorte qu'on est quelque part spirituellement là pour accompagner le projet. Je veux dire, je veux inviter par là les parents à savoir, même quand on a tout, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre à la disposition des enfants. Et quand on l'en prive, il faut pouvoir lui expliquer, on pouvait te le donner comme tel là, mais nous, on ne te le donne pas parce qu'on attend de toi tel résultat, tel résultat. Attends plutôt tel moment, ce n'est pas parce que nous avons tout qu'il faut tout mettre à la disposition des enfants. Autrement, on contribuerait encore à leur déséquilibre. Oui, il y a trois sortes de maris. Il y a le mari démissionnaire qui est là mais qui n'assume pas du tout ses responsabilités. Je prends cette dame par exemple qui était très malade et qui devait 4 500 francs à son mari. Et son mari, voyant que son état de santé est en train de se dégrader, son mari lui dit, rembourse-moi mes 4 500 francs CFA avant de mourir. Parce que si tu meurs, tes parents ne vont pas me payer mon argent. Ça, c'est le mari démissionnaire. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est celui-là un mari? C'est un mari, ils vivent ensemble, ils sont mariés, ils ont des enfants. Okay. Et c'est ça le mari démissionnaire. Il est là, mais sa présence est égale à son absence. Okay. Malheureusement, ils sont très nombreux les maris démissionnaires. Deuxième catégorie de maris, ce sont des maris qui sont engagés, mais du fait qu'ils ne sont pas formés, du fait qu'ils ne savent pas diriger, malgré leur engagement, leur volonté, ils passent à côté. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas l'harmonie parce qu'ils dirigent mal. La bonne foi ne suffit pas pour bien diriger. Donc la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont la bonne foi, qui ont la volonté, mais qui n'arrivent pas à bien diriger. Troisième type de catégorie, ce sont des maris qui se remettent continuellement en cause, qui se forment, qui cherchent à s'améliorer pour pouvoir mieux rendre leur femme, pour aider leur femme à davantage s'épanouir. Il y a des maris bouchés qui sont là juste par rapport à eux-mêmes. Des maris bouchés, c'est pas trop dit? Non, mais c'est ça. Je peux donner des exemples. Oui. Le boucher passe très peu de temps avec la brebis. Oui. Son souci, c'est de tuer, de vendre. Le berger passe suffisamment beaucoup de temps. Expliquez-nous rapidement, comment est-ce qu'un mari boucher peut-il, comment est-ce qu'on peut comprendre le concept de mari boucher dans sa famille? Oui. Le mari boucher, si je reviens, le boucher, quand il prend la brebis, il la met à l'abattoir et il tue. Donc il passe très peu de temps. Oui. Il y a des maris qui, par exemple, passent plus de temps au travail. Tout le temps. Leur première femme, au fait, c'est le travail. Et donc, quand il vient à la maison, il vient juste pour dormir. La maison devient une sorte de dortoir. Ça, c'est un mari boucher. Il passe très peu. Par contre, le berger, il passe du temps avec la brebis. Et il est content, surtout, de passer du temps avec la brebis. Et lorsqu'il n'est pas là, la brebis n'est pas épanouie. La brebis réclame sa présence. Il y a des maris, quand ils voyagent, la famille est contente. Quand ils sont absents, tout le monde est content. Ça, c'est le mari boucher. Parce que le berger se soucie de tous les besoins de la brebis. Donc le mari, c'est tous les besoins de sa femme. Et même s'il n'arrive pas, au moins il a déjà le souci et il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir atteindre l'objectif. Il est important que la femme respecte son mari. Donc la femme qui ne sait pas respecter son mari peut déranger un peu son mari. Mais s'il est un bon leader,
il ne peut pas prendre comme prétexte du fait que sa femme lui manque de respect pour aussi ne pas assumer ses responsabilités. Le bon leader, au contraire, est celui-là qui amène la personne, ici la femme, à changer. Si je reviens tout à l'heure, je parlais du berger. Lorsque la brebis a des défauts, le berger ne tue pas la brebis pour cette raison. Il prend soin, il essaye d'aider la brebis à avoir une bonne santé. Le bon mari ici, même si votre femme a un mauvais comportement, votre devoir en tant que leader, c'est de l'amener à progresser dans ses caractères. Et je suis surpris des fois dans mes cabinets quand je reçois des hommes, ils me disent ma femme elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire ceci, alors si elle ne sait pas faire, c'est que tu as échoué dans ton leadership. Parce que ton devoir, c'est d'amener ta femme à s'améliorer. Peut-être qu'elle est dépensière. Le rôle du leader ici, c'est de l'amener petit à petit à ne plus dépensière. C'est sûr. Un garçon qui n'a pas été aimé, qui n'a pas eu de modèle, aura des difficultés à aimer sa femme. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu ça, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas appris que c'est le fatalisme. Il faut décider d'apprendre. Et c'est là l'importance des ouvrages, c'est là l'importance du coaching, etc. C'est de voir un coach et de demander qu'on vous apprenne ceci, cela. Ne pas voir la jeune fille comme juste un objet de plaisir sexuel. Parce que si on ne lui a pas inculqué ces choses, plus tard, il sera tenté de voir sa femme comme juste un objet de plaisir sexuel. Donc l'éducation joue un grand rôle. Il y a aussi la culture. Nous sommes dans une culture où, par exemple, on n'a pas trop appris à valoriser, à dire merci. On prompte à critiquer lorsque donc ça ne va pas, mais dire merci, on n'est pas. Un exemple. Lorsque votre femme vous prépare à manger, le bon mari dit merci à sa femme. Merci pour le repas, quand bien même c'est normal, quand bien même c'est son devoir, il est important de la valoriser et de lui dire merci pour le repas. Et même si elle a fait préparer avec du retard, ce n'est pas une raison pour l'assassiner avec les paroles. Au contraire, ah chérie, pourquoi tu as eu du retard aujourd'hui? D'habitude, tu fais ceci, cela, et c'est pas grave, ça va aller, achetez-moi de ceci, cela. C'est ça le bon mari, le mari berger. Merci. Oui, pour être un bon leader, il est important d'apprendre à écouter. Et on ne peut pas être un bon mari si on n'apprend pas à écouter sa femme. L'une des choses, par exemple, que mon épouse et moi on fait, les premiers dimanches du mois, le soir, je donne la possibilité à ma femme de me dire ce que je suis, de me faire des critiques. Elle peut me dire que ce mois-ci, tu n'as pas été trop présent à la maison, ce mois-ci, tu n'as pas été trop câlin, etc., etc. Et le fait de l'écouter... Oh, peut-être que je n'ai pas été trop tendre avec elle, etc., etc. Donc, je lui donne la possibilité de me dire ce qu'elle pense de moi. Il est important de s'évaluer. Et la personne qui est bien placée pour me dire si je suis un bon mari ou pas, c'est mon épouse. Qui ne font pas leur propre évaluation, ou souvent on a dit à la fin de l'année, il faut le faire, mais ce n'est pas que la fin de l'année. Quotidiennement, on doit s'évaluer pour voir si on arrive à être un bon mari. Parce qu'on ne naît pas bon mari. On apprend à être un bon mari. On apprend à diriger. Et c'est votre épouse qui est là pour vous dire si vous arrivez à le faire. Mais il nous est arrivé une expérience il n'y a pas longtemps qui m'a amené à comprendre que j'ai encore du chemin. Nous avions une conférence dans une ville. On a pris la voiture, elle a fait sa valise, mon épouse. Et comme c'est notre propre voiture, elle avait porté une chaussure tapette pour être à l'aise dans la voiture. Donc on est arrivé dans la ville où on doit faire la conférence. On nous a logés dans un bon hôtel. Et 30 minutes avant d'aller dans la salle de conférence, elle se lave, elle fait sa toilette. Au moment de porter sa chaussure, elle se rend compte qu'elle a oublié de prendre une chaussure de ville. C'était embarrassant pour nous. Et là, j'ai compris que même si je m'implique dans sa vie, ce que je le fais, je ne le fais pas suffisamment. Je devrais il fallait contrôler tout ça. Vous êtes occupé de votre costume et voilà. Le bon mari s'occupe non seulement de lui-même, mais s'implique davantage dans la vie de sa femme. Merci beaucoup, monsieur. Ça veut dire que j'ai encore du travail. Le respect de soi et des autres. Notre participation à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie est techniquement liée au voyage sur Rome qu'on a fait en novembre dernier et qui portait sur un colloque sur la complémentarité entre l'homme et la femme dans le mariage. Et donc cette fois-ci à Philadelphie, il s'agissait de la rencontre mondiale des familles avec pour objet l'amour, notre mission pour une famille pleinement vivante. Alors donc le
le thème de Rome l'année dernière pour le colloque a un lien avec celui de Philadelphie. Et vu ce qu'on avait déjà eu à faire comme speech à Rome, tous les témoignages qu'on a eu à donner, tout ce qu'on est en train de faire et qui a été reporté là-bas, il a été estimé qu'on devrait aussi à Philadelphie. Et d'ailleurs, l'invitation est venue directement du Vatican pour qu'on aille à Philadelphie. Donc le contexte, c'est juste pour continuer à nous appuyer au plan institutionnel sur ce que nous faisons, parce qu'à Philadelphie, c'était l'occasion d'échanger techniquement avec tous ceux qui sont dans le domaine de la promotion de la famille et avec des représentants des familles du monde, comme ça a été le cas. Les objectifs, je peux en parler en deux sens. Pour les organisateurs, à savoir le Vatican, donc l'Église catholique, c'est réunir les familles de par le monde, en tout cas des représentations de familles de par le monde, pour apprécier à un moment donné les défis de la famille de ce moment-là, mais aussi en même temps remercier le Seigneur, rendre grâce pour ce qu'il y a comme grâce au sein des familles. Donc, voilà un peu l'objectif au plan institutionnel et pour le compte des organisateurs. Mais pour leur part, vous comprenez que participer à ce niveau-là, à un échange technique, c'est essentiellement pour nous renforcer par rapport à nos activités quotidiennes ici, au plan opérationnel. Et donc notre objectif c'était de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui font la même chose que nous, des expériences au plan technique, et aussi d'enrichir certainement notre carnet d'adresses, toujours dans le contexte de pouvoir développer le partenariat technique avec d'autres spécialistes, avec d'autres acteurs, pour pouvoir donc avancer sur notre quotidien ici au plan opérationnel. Des couples d'un certain âge qui ont déjà 80 ans avec leurs petits-enfants qui se tiennent par la main et qui croient vraiment à la famille et qui savent que cette rencontre-là donne toujours quelque chose d'enrichissant. Et ce qui était formidable, c'est que des milliers de jeunes étaient développés dans la ville avec des fanions, et dès qu'on te rencontre, on te demande est-ce que c'est pour la rencontre mondiale des familles ou est-ce que tu veux aller. Ils sont prêts à tout instant pour vous orienter. C'était séduisant. Séduisant parce qu'on dit souvent qu'en Europe, les gens sont égoïstes, ne s'occupent pas des autres, etc. Mais on a été vraiment saisis par cette spontanéité dans toute la ville. Maison. Comment ça se passe à la maison? Puisque après, normalement, après la 5e rencontre mondiale, quelque chose doit bouger dans votre foyer. Est-ce que Mme Tudong n'est pas une femme très forte, caractérielle et tout? Comment ça se passe avec elle? Parfois, elle est ma professeure, hein, j'ai peur d'elle. Je me dis, est-ce que M. Tudong nous pourra? Comment ça se passe à la maison? Bon, au nom de l'amour... Ah, donc elle a des... Il faut nous dire juste un petit truc. Non, moi je connais bien, bon. Même tout à l'heure, quand on venait... Il y a eu quelques quiproquos. Mais très tôt, oui, dites-nous un petit... Allez, non, le fait de vouloir reprocher quelque chose, pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui, oui. De toute façon, ce que j'essaie d'elle, pour discuter avec elle, il faut être prêt. Mais si tu es fatigué, n'entends pas la discussion. N'entends pas la discussion. Wow. Parce que tu auras à répondre à un certain nombre de questions. Mais c'est des préoccupations encore, mais toujours très bonnes pour le ménage. C'est ça. Tu sais, après tout, quand tu réfléchis, bon... Elle a toujours défini l'homme comme l'être spontané, qui tombe sur les décisions sans étudier les contours. C'est ça. C'est en cela que quand tu amènes une proposition, il faut être prêt à répondre à toutes les questions auxquelles tu n'as pas pensé. Je voudrais que vous la regardiez dans les yeux, parce que c'est la première fois que je vous vois ensemble comme ça sur mon plateau. C'est très important, mais pourtant nous sommes toujours ensemble. Ça fait combien d'années? Oh, 27 ans. Ah, ouais. Bon, les hommes... Quelle date 7 janvier. Non, ne me dites pas que vous êtes mariés Attends, le 7 janvier. Et nous, c'est le 8 janvier. Wow. Bravo. Alors, une belle parole à madame, et j'attends madame aussi. Une belle parole. Là, nous finissons en 2014 en beauté, là. Alors, une belle parole, non, oui, 2015. Je t'aime. Oh là là. Et elle le sait. Oh là là. Pour preuve, mon beau-père, de son vivant, disait... Gisèle et Thomas sont des vases communicants. Wow. Mais je pense que si un mariage se prépare bien, et les couples peuvent se passer d'un certain nombre d'histoires. Merci.
Aujourd'hui, je pense qu'il est très indispensable de concevoir des programmes pour les fiancés. Je vais vous donner un cas. Il y a des couples régulièrement mariés dans l'église, mais qui n'ont jamais entendu parler de l'indissolubilité. Plus haut et être plus en avant. Or, nous ne pouvons pas atteindre, c'est-à-dire un petit groupe ne peut pas atteindre toutes les familles, ne peut pas atteindre tous les jeunes. C'est pour ça qu'il est important de se mettre ensemble pour travailler. Parce que c'est un travail colossal et titanesque. Je dis titanesque parce que ce n'est pas du ressort humain. Ce travail est divin parce que ça touche le cœur de l'homme. Donc, un individu ne peut pas toucher le cœur de l'homme. Il n'y a que le Seigneur pour toucher le cœur de l'homme et transformer l'homme. Donc, à ce titre, il faut que nous comprenions que c'est un travail divin, une mission divine qui nous est confiée. Et dans l'humilité, nous devons nous tendre la main. Il est important que Love Power lance désormais un appel. Mais c'est ce que nous faisons, non? Rassembler. Non, l'appel va être plus spécifique. Okay. Nos appels jusqu'à maintenant peuvent paraître généralisants. Un appel spécifique pour dire, est-ce que tel jour, vous, acteurs de la famille, vous pensez que nous pouvons nous retrouver dans tel contexte pour réfléchir ensemble? Et pour améliorer la situation, que ceux qui veulent travailler ne cherchent pas à être perçus comme Love Power est toujours vu à la télé. Il y a des gens qui peuvent travailler dans l'ombre et être plus efficaces que ceux que l'on voit. Exactement. Et c'est à cela que nous devons nous atteler pour que le ego cède la place à l'esprit de communion. Amoureux de l'amour, vous qui aimez le beau, venez découvrir notre large sélection de belles tenues pour vos occasions de genre. Tenues de soirée, costumes, robes de mariée, lingerie, sacs, chaussures, tenues d'enfants. Retrouvez-nous au boulevard Saint-Michel, en face de l'immeuble Nesouba. Avec le prêt-à-porter, les louanges angéliques, soyez frais, soyez fous. Retrouvez aussi notre supermarché, les louanges angéliques, pour une large gamme de produits alimentaires et des ustensiles de cuisine. Nous sommes situés juste à côté de l'église Saint-Michel de Cotonou et notre adresse à l'Étoile Rouge, ex-supermarché de l'Étoile. Contact 97 69 99 30 96 16 13 68. Ene do kome o mi so ti lese kojo nu me bia me tile mi na tenu mi egbe mi do hodo jonjo jale ude na blogun ite suna ton ta lo gbe o me o do no mo me lebe no ke moto da ko le no juroye e no do asi eton le bono blo mariage no juroye e no gba ko eton le blo de be no juroye bo ne e kan blogun bo ni lo nu pon we o e na ya otun do enyo nu lo we je kami sunu lo je kami bo ye lo ya ji we e do na ji ya ro po eyin do sun vi ona no te na do mi na ho moto mi na gba ko e tu na da si ado gan iko eni o me o e so tun yun no yin won mi dodo ton alo sun vi yin won mi dodo ton mais egbe yo nu me mi ton le no do mi o we yin do ite mi pon mi o pon pe mi na da si bo jonjo jale do e o papa ko mo po de do file ide so do e o mi he o mi na lo nu pon we bona ko do ti to me de le de we